Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance. Alors, la saison du Sagittaire pour vous est une saison plutôt agréable puisque le Sagittaire est positionné dans votre maison 3, la maison des frères et sœurs, la maison des petits voyages, de tout ce qui est communication. Donc c'est une période plutôt d'ouverture d'esprit, de communication, d'échange. Donc c'est plutôt une période agréable pour vous. La phase du Capricorne est un petit peu plus difficile puisque vous n'êtes pas en harmonie avec le Capricorne, mais ça, il est positionné dans votre maison 4 qui concerne le foyer, la famille. Donc vous allez certainement être plutôt dans une période où la lumière va être mise sur le côté familial et foyer. Il faut savoir quand même que Vénus est positionnée en Capricorne déjà depuis un mois et qu'elle va rester là jusqu'au mois de mars, avec une rétrogradation qui se fera le 19. Donc c'est vrai que c'est une époque peut-être de remise en question de votre vie personnelle avec le côté familial. À vous de voir ce que ça peut amener dans votre vie et peut-être effectivement une rencontre amoureuse importante pour construire une vie de couple. Les planètes en Verseau sont très bien positionnées pour vous puisqu'elles sont positionnées dans votre maison 5, la maison des amours. Donc cette année a pu amener une très belle stabilisation sentimentale, un bébé pour ceux et celles qui en désiré. Là aujourd'hui, ce mois-ci, ce sont les derniers décans des balances qui sont touchés, qui pourront effectivement rencontrer quelqu'un avec qui on légalise, avec qui on fait un grand bout de chemin. Dans tous les cas, il y a une restructuration de votre vie sentimentale, pour certains en tout cas, pour le début du deuxième décan. Les planètes en poisson, Neptune pour le moment et Jupiter à la fin du mois, le 30 décembre, sont positionnés dans votre maison 6 qui représente votre travail, mais aussi votre santé. Donc attention avec un Neptune en poisson, on peut avoir des problèmes de santé, des problèmes viraux, d'intoxication, des problèmes urinaires par exemple. Jupiter peut amener cette guérison, mais en tout cas, surveillez-vous et prenez soin de vous. Voilà en gros pour tout ce qui est astro. En tout cas, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Sagittaire, donc c'est un bon jour pour vous pour faire vos vœux. Sachez que le fait que le Sagittaire soit positionné dans votre maison 3, c'est la maison des messages, messages avec le ciel, puisque le Sagittaire, c'est aussi lié à... Le Sagittaire pointe sa flèche vers le ciel. Donc c'est vrai que c'est un jour de connexion intéressante, donc c'est une bonne journée pour faire ses vœux. Ça, on vous dit d'avance qu'ils seront entendus. Alors, voyons un peu ce que nous disent les oracles. La croix. La croix, c'est la fin, c'est la mort, c'est la clôture d'un événement, la clôture d'une époque. Effectivement, le mois de décembre clôture l'année. Nous démarrons l'hiver qui est plutôt la fin de... C'est la fin du cycle, hein, de toute façon, donc les 3 mois qui arrivent. Et là, c'est ce qu'on nous dit. La croix, c'est aussi la confiance, la foi en Dieu, la foi en sa destinée, la foi en l'univers. Donc peut-être êtes-vous dans une problématique où vous devez retrouver la confiance en vous, la foi en vous, en vos capacités, la foi en Dieu, la foi en votre destinée. Donc vous êtes dans cette période peut-être de doute où vous devez retrouver le chemin de la foi, quelle qu'elle soit. Voyez ce qui se détruit dans votre vie et ne voyez pas obligatoirement ça comme quelque chose de négatif, voyez plutôt quelque chose qui amène l'ouverture à une renaissance. Vous êtes certainement plutôt dans la phase de fin et donc vous avez peut-être encore des difficultés à visualiser l'avenir, mais en tout cas l'oracle vous demande de retrouver cette foi et de pouvoir avancer parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Au niveau du travail, c'est l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est un animal laborieux. Vous voyez, on le voit souvent en Inde. Ce sont les éléphants qui font des travaux de force, qui tirent des choses très lourdes. Les hindous utilisent beaucoup l'éléphant, d'autant plus que pour eux, il est plutôt sacré. Et c'est vrai que l'éléphant, lorsqu'il représente le côté travail, vous amène d'abord du travail de force, mais aussi du travail de longue haleine,
et des effets sur le long terme surtout. Parce qu'en fait, l'éléphant est ancré. Symboliquement, il représente le taureau. Donc Uranus étant en maison 8, qui est la maison de l'argent, du gain et des pertes, et nous sommes quand même dans le secteur du travail et de l'argent. Faites attention au revirement de situation. L'éléphant vous permet de tenir droit malgré la tempête. Ce qui veut dire que si vous avez un revirement de situation à cause par exemple d'Uranus qui amène quelque chose de brutal chez vous, une perte financière, quelque chose que vous n'attendiez pas, l'éléphant vous dit que vous arriverez à tenir bon, à passer le cap malgré la difficulté. L'éléphant amène cette sagesse, cette solidité qui fait que, comme la baleine d'ailleurs, il arrive à affronter les événements et à tenir bon, à tenir sur la distance malgré l'adversité. Donc voilà pour le travail et l'argent. Au niveau de l'amour, c'est la clé. La clé, c'est la solution à vos problèmes. C'est la clé ouvre des portes fermées. C'est certainement l'ouverture vers une nouvelle époque de votre relation amoureuse si vous êtes dans une histoire stable. Ça, donc c'est un peu Saturne qui restructure. Saturne, il fait deux choses. Il restructure, c'est-à-dire que tout ce qui ne va pas va éclater complètement dans votre couple. Si les bases, si l'amour est solide, vous passerez cette épreuve, mais vous repartirez sur des bases nouvelles. Maintenant, si votre couple est très fragile, alors là, il faut s'attendre à une séparation. Et c'est peut-être ça la solution. Plutôt que de se heurter, de se tirer l'un sur l'autre, il faut accepter parfois qu'on ne le soit pas compatible ou que l'amour ne soit plus là. Donc c'est vrai que Saturne va agir sur les balances et va les amener à se remettre en question et à repartir sur des voies saines pour leur vie amoureuse, soit avec la personne avec qui ils sont déjà, s'ils trouvent des solutions, soit avec quelque chose de nouveau, et on vous ouvre des voies nouvelles. Pour les célibataires, c'est l'ouverture d'une nouvelle histoire. Avec Jupiter dans votre maison 5, ça amène quand même des légalisations amoureuses, donc une relation sérieuse, et c'est ce que vous cherchez de toute façon. Au niveau de la santé, c'est le feu. Alors le feu, c'est ennuyeux parce que ça représente quand même, alors les brûlures bien entendu, mais les problèmes justement de brûlure d'estomac, c'est-à-dire ce feu qui est plutôt une infection, une inflammation. Vous voyez, on est toujours dans le feu, l'inflammation. On peut attendre une inflammation quelle qu'elle soit. Le feu représente aussi pour moi les problèmes cardiovasculaires. N'oubliez pas que Neptune en Poisson et dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, donc attendez-vous justement à des problèmes, que ce soit rhumatismal ou à des problèmes beaucoup plus importants, qui sont inflammatoires, qui peuvent être cardiovasculaires. Jupiter amènera à partir de la fin d'année la résolution ou la guérison, mais en attendant, soyez très vigilants. Soyez vigilants aussi sur vos coups de gueule qui peuvent amener des conséquences au niveau de votre santé, qu'elle soit une santé morale, donc des hauts et des bas psychologiques. Le feu représente le conflit, la colère. Et une colère contenue crée des problèmes de santé, mais une colère aussi exprimée peut en déclencher aussi si vraiment vous y mettez tout votre cœur et si vous êtes complètement vibratoire par rapport à cette souffrance. Au niveau du Tao, c'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Honnêtement, quand je vous lis ça, je parle de la balance. Alors, je ne parle pas de toutes les balances. Je parle de la balance qui est en juste équilibre. Ce sont des personnes qui aiment la douceur, qui aiment l'harmonie, qui aiment l'équilibre, qui n'aiment pas la violence. C'est le signe opposé au bélier qui est le guerrier. C'est la paix, la balance. Toutes les balances ne sont pas apaisées, bien entendu. Il y a certaines balances qui ressemblent au bélier, qui sont dans les conflits, qui sont dans la colère, qui sont dans la violence. Mais fondamentalement, le Tao vous pousse à aller vers cette nature profonde que vous êtes, de tolérance, d'arrondi, de compréhension, de douceur, de non-violence et de compréhension. C'est fondamentalement le signe de la balance. Et il vous demande d'être en harmonie avec ce que vous êtes réellement, et pas d'aller dans vos travers tortueux qui amènent ce feu de colère et de
Il est temps peut-être pour vous de clôturer quelque chose plutôt que de ruminer ou de rentrer encore dans des conflits. Peut-être n'en êtes-vous plus aux explications, il faut passer à autre chose. Le premier oracle d'intuition, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. En fait, l'oracle vous dit qu'on a toutes les vérités en nous, c'est la clé. Nous avons les solutions en nous. Nous connaissons la vérité, on se voile parfois et souvent la face, mais fondamentalement, si on s'écoute, on sait. Donc écoutez-vous, entendez les messages de vos guides, entendez les messages de votre cœur, de votre intuition, et prenez les mesures qui s'imposent. C'est parfois dur et c'est un problème de balance qui remet toujours à demain, qui a toujours plein de doutes, qui pèse entre le pour et le contre en permanence, qui dit blanc et qui demain fait noir. Il est temps que vous soyez beaucoup plus déterminés parce que vous connaissez la vérité et que c'est pas la peine de chercher des oui, des non. Voilà, vous savez. Donc quand on sait, il n'y a pas plus besoin de chercher. Il n'y a plus besoin de doute, il n'y a plus besoin de sous-peser. Vous avez la réponse. Donc, réfléchissez bien à cette réponse. Deuxième oracle d'intuition, c'est le travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. La balance n'aime pas travailler seule, d'abord. Premièrement, c'est le signe du duel, de la dualité, mais dans le sens, pas le sens négatif, du partage. Elle a besoin du couple, elle a besoin de l'association, elle a besoin de s'entourer des autres. On vous parle de succès. Je pense que... Alors, vous avez deux sortes de balance. Vous avez celle qui est très contemplatrice, qui n'aime pas travailler, qui pense que... Souvent, les femmes pensent qu'il y a des hommes qui sont faits pour travailler à leur place, pour qu'elles puissent aller voir dans les musées, faire les boutiques, etc. Et vous avez les besogneuses, j'en ai quelques-unes autour de moi, que je connais, qui travaillent énormément, qui sont très indépendantes et qui ne comptent que sur leur créativité et qui ont raison et qui sont très douées dans leur domaine. Donc c'est vrai que mettre de la passion à l'ouvrage fait que c'est le succès assuré. Donc mettez surtout cette passion parce que c'est ça que vous avez besoin d'avoir. L'oracle de Denise Linn dit « going forward », c'est-à-dire que vous devez aller au-delà, voyez ce chemin qui s'ouvre, vous devez aller beaucoup plus loin et vous devez surtout ne pas procrastiner, c'est-à-dire il faut y aller maintenant, il faut que vous avanciez, c'est très important de ne plus rester bloqué, d'être en harmonie avec vous. À partir du moment où on a compris ses erreurs, d'où vient le problème, tout devient beaucoup plus simple. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous invite à avancer, à arrêter d'avoir peur. On vous demande d'oser et de regarder beaucoup plus loin, de visualiser votre avenir et de travailler en sorte que vous puissiez vous rapprocher de cet avenir. En tout cas, c'est si votre vision est juste et pertinente. Nous clôturons avec les messages de l'âme, c'est communiquer. Alors là, on se retrouve encore avec ces planètes en Sagittaire qui sont en maison 3, qui est la maison de la communication, et effectivement de ce besoin d'échange, besoin de comprendre, de compréhension que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc vous avez besoin de comprendre peut-être une situation, de comprendre pourquoi une relation s'arrête. Vous êtes dans la période où on se pose les bonnes questions pour faire des prises de conscience, parce que je pense fondamentalement qu'on peut tout accepter si on comprend les choses, mais faut-il nous les expliquer? Donc, faites les bonnes analyses, il faut avoir l'esprit clair, le cœur apaisé pour pouvoir avoir les bonnes explications. Alors, je vous lis l'oracle. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Il est important d'identifier notre mal-être, d'identifier nos colères, d'identifier le pourquoi du comment et pas de se perdre dans certaines choses et qui ne vous permettront pas d'en sortir d'ailleurs. Donc il ne faut pas perdre de vue le réel problème ou d'où vient le problème. Voilà, j'espère, amis Balance, que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois de décembre, que vous pourrez avancer avec moi. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Je vous dis donc à la fin du mois, nous allons parler du mois de janvier. J'ai d'autres surprises que je prépare. Faut-il que j'ai le temps de tout faire, mais je vais y arriver.
et je vous dis, bah, passez un très bon mois de décembre et une bonne, nouvelle lune aussi.